Bonjour, bien que la vidéo fait son extérieur, qui permet un petit peu d'appréhender le paysage, j'espère quand même que le son sera audible. En tous les cas, j'ai installé un micro pour une fois et je vais essayer de faire le maximum. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Adieu et qui indique que je quitte la France et donc forcément la gestion du CNT. Et donc c'est maintenant Delphine qui a repris cette gestion, toujours en équipe avec un tas d'autres gens du CNT qui sont toujours les principaux actifs, comme moi avant. Seulement, il y a des gens qui ont interprété ça un petit peu mal et qui croient que j'abandonne d'une certaine façon. Ben non, pas du tout, au contraire, puisque au départ, j'ai quand même commencé à faire connaître la démosophie, le concept de démosophia, en espagnol et auprès des populations d'Amérique du Sud et d'Espagne. Et les premiers mouvements qu'on a créés, qui s'appellent démosophia, commencent là. C'est seulement parce qu'on a fait une réunion internationale qui laissait bien comprendre que l'intérêt n'était pas d'avoir un pays qui se distingue du reste du monde, mais d'avoir un véritable changement de paradigme dans la société humaine globale, que l'idéal était de partir du pays des droits de l'homme, du pays des libertés. Les 6 ans que je viens de passer en France montrent que, effectivement, ce pays en a plus besoin que les autres finalement, parce que c'est le pays qui, contrairement à son image et contrairement à ses règles juridiques et constitutionnelles, devrait être le pays de la liberté, et c'est le pays, la première vraie dictature de notre monde moderne. Que des pays anciennement assez dictatoriaux comme la Russie, la Chine et autres, petit à petit, on apprécie qu'ils s'ouvrent et qu'ils modifient un peu leurs règles. Ça peut se comprendre, mais d'un autre côté, un pays comme la France, qui au contraire était un peu le phare pour le monde entier de la liberté, des droits de l'homme, et que ce soit ce pays-là qui se dégrade au point d'en arriver maintenant à une forme de dictature où des milliers de gens ont été emprisonnés, incarcérés, d'autres amputés, d'autres blessés militairement, d'autres gazés. Enfin, vraiment, c'est une chose absolument inimaginable qui s'est produite là ces derniers mois en France et qui montre bien à travers toutes les lois restrictives et liberticides que la France est perdue pratiquement. Et donc, mes adieux ne sont pas, bien sûr, au concept lui-même, puisque je crois que je reste assez essentiel dans son application et son développement. En revanche, oui, mes adieux à la gestion française, qui pour l'instant n'a plus beaucoup besoin de grand-chose, puisque tout le montage juridique est fait à travers un Conseil national de transition, et tout le programme est prêt, précisément pour la France. Et donc la situation particulière du pays, qui demandait donc une réponse particulière, a été trouvée par ce Conseil national de transition. Donc j'ai plus grand-chose à faire. Et ce même concept démosophique peut se développer dans d'autres pays, mais ce sera à chaque fois avec le même travail d'études juridiques, d'études de la Constitution, des règles, etc., pour établir un système de Conseil national de transition dans chaque pays qui soit adapté au pays lui-même et à sa situation économique, sociale, etc., juridique et tout le reste. Donc, il y a tout le programme spécialement pour la France qui est tout prêt. C'est là où je ne sers plus à grand-chose, puisque tout est fait. Donc maintenant, par contre, il y a une deuxième étape qui est essentielle, ce sont les gens. Il ne faut pas oublier qu'on passe d'un système qui était la République, donc un système dans lequel une machine maçonnique a été mise en place, qui est monstrueuse, qui contrôle tous les organes, toutes les régions, à travers les préfets, les procureurs, à travers les chambres de commerce, les chambres de métier, à travers une multitude d'organes et d'institutions qui n'ont jamais été audités, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aucune surveillance, aucun contrôle, et ce qui fait que petit à petit, au cours des décennies qui viennent de s'écouler, la franc-maçonnerie a grandi encore son emprise et son pillage, par lequel donc la plus grosse partie du budget de la France, il est totalement détourné du pays. Et donc mettre en place un nouveau système exige non seulement, et ça c'est le plus difficile, les forces armées qui vont
protéger les acteurs et qui vont le mettre en place de force et forcer à ce que les dirigeants escrocs, les imposteurs ne puissent plus être protégés par leurs sbires et la police qui a renoncé aux lois, comme malheureusement il y en a beaucoup. Mais ça, c'est une partie la plus difficile. Mais de toute façon, après, il y a la mise en place et elle aussi est extrêmement complexe, extrêmement compliquée parce que on passe d'un système dans lequel il y a toute une machine qui fonctionne déjà, qui est prête, qui est gérée par la franc-maçonnerie uniquement, et un ministre, un député, n'importe quel personnage qui obtient sa place par les élections, ça veut dire systématiquement quelqu'un qui n'a pas de compétences. La preuve, c'est qu'on les passe du ministère de l'Agriculture à la santé, au sport, dans n'importe quel domaine, on les passe de l'un à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'aucune compétence. Il y a déjà la machine qui fonctionne. Eux ne viennent que se greffer dessus. On les oriente, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe derrière qui immédiatement va les prendre en main et les orienter vers les buffets, les petits fours, le champagne, les filles, enfin toute la belle vie, pour qu'ils s'occupent de rien, pour qu'ils n'aillent pas chercher à gérer quoi que ce soit. Et leur seul rôle, c'est de toucher les commissions des lobbies pour faire passer des lois. Ils n'ont rien d'autre à faire. Et donc après, oui, ils vont bien parler pour les lois et tout ça, mais ce sont des gens qui ont été formés, soit par l'ENA, soit par la franc-maçonnerie directement, à seulement le sophisme et la rhétorique. Donc ils savent très bien parler, ils savent très bien présenter, ils savent parfaitement mentir, mais ils sont incapables de gérer sérieusement. Or là, si on passe à un nouveau système par cette transition, durant cette transition, il faut que le pays soit redressé, soit complètement géré et sérieusement. Il faut changer complètement. Et pour ça, il faut des gens. Alors, s'il y a déjà tous les gens nécessaires pour les commissions, qui sont ces 4 à 500 premiers membres actifs du Conseil national de transition, qui sont dédiés déjà dans les commissions, certains sont déjà orientés vers la santé, d'autres l'éducation nationale et ainsi de suite. En revanche, il y a tout ce travail particulier qui est celle de la mise en place de ces commissions, la mise en place à l'intérieur des structures actuelles et l'utilisation de tous les hauts fonctionnaires qui voudront devenir ou rester intègres pour ceux qui le sont déjà, il y en a quand même quelques-uns, heureusement, et tous ces gens-là qui devront s'adapter à un nouveau mode de gestion, à quelque chose de totalement différent, où ça va être une véritable gestion par le peuple, à travers ces commissions. Et donc, il faut les gens maintenant capables de mettre tout ça en place, connaissant les procédures, les protocoles, les organes, les organigrammes, etc., etc. Et là, on rentre dans un schéma extrêmement complexe. Et pour cela, donc, j'offre ici à Tenerife des formations qui touchent, bien sûr, les membres du CNT, ceux qui veulent en savoir beaucoup plus et être capables de participer à ça. Et ceux-là sont bien sûr les bienvenus, mais qui sont utiles aussi à des gens qui sont sincères dans leur démarche, qui ont compris globalement, au-dessus de la moyenne, ce qui était en train de se passer au niveau mondial, le rôle de la France dans ces opérations mondiales, pourquoi il y a ces relations entre Podesta, Macron, Epstein, Clinton, et tout ça, c'est un monde à part, avec l'activité des services secrets derrière, ceux de l'OTAN, de Gladio, qui supervisent tous les services secrets nationaux, etc. Donc c'est vraiment extrêmement complexe. Et il faut savoir comment mettre en place ce système d'audit, de gestion sérieuse qui redressera rapidement la France et permettra au peuple de choisir son mode de gouvernance, avec des gens sachant affronter tout cela, sachant le gérer, et sachant l'intégrer dans les structures existantes, tant au niveau des lieux, des bâtiments, des espaces, etc. Donc c'est vraiment très compliqué. Alors, des gens qui ne sont pas encore au CNT ou qui le sont de cœur, mais qui ont déjà pris d'autres engagements dans d'autres domaines au niveau de certains mouvements, je pense en particulier par exemple aux Gilets jaunes, des gens comme les constituants du 91, comme certains François des Gilets jaunes radicales. On voit que ce sont des gens qui ont des concepts qui sont différents, qui peuvent être des concepts anarchistes, des concepts selon différentes formules politiques ou autres, mais qui seraient prêts complètement à participer à une période de transition donnant droit au peuple de décider lui-même de son type de gouvernance et qu'il ait le temps pour ça de connaître tous les types de gouvernance qui existent, car il y en a des centaines en dehors de la République. Mais la plupart des temps, personne ne les connaît, tout simplement parce que tout est fait dans notre société pour que ceux qui contrôlent le pays ne laissent pas les esprits
se développer, ne laisse pas les jeunes à l'école ou autres apprendre qu'il existe autre chose que la République. Il y a un conditionnement total et terrible. Et donc ceux qui réussissent à s'en libérer pour avoir un peu d'autres idées, ils peuvent se parfaire complètement et participer activement à être les principaux acteurs de la mise en place de ce Conseil de transition. Et donc je pense à ces Gilets jaunes, je pense à d'autres gens qui n'appartiennent à aucun mouvement, qui sont complètement indépendants, et je pense aussi donc à certains qui font des vidéos et dont on voit par le discours tenu que ce sont des gens qui pensent, qui raisonnent, qui réfléchissent et qui réfléchissent dans le sens du bien commun. Et ceux-là ne sont pas si nombreux, mais il y en a. Il faut chercher un peu dans les vidéos, mais on trouve, il y a des gens comme ça. Et ceux-là, ils savent que plus ils auront d'armes, c'est-à-dire de connaissances et de compréhension, et plus ils seront à même de renforcer leur propre action. Et c'est pour ça que je crois que dans les mois qui viennent, là, on va développer beaucoup ces formations. Elles vont être le plus riches que possible, mais surtout, elles vont servir aussi à transmettre un petit truc très particulier au niveau de l'esprit. Et je ne peux pas en révéler beaucoup plus parce que ça se fera en direct, mais disons qu'il y a une capacité intellectuelle supérieure à laquelle tous on peut accéder. Et si on y accède, alors on voit toutes les choses différemment, on les analyse beaucoup plus rapidement, on a une capacité d'analyse et d'interprétation nettement supérieure, très supérieure à la moyenne. Et je vois que les quelques personnes qui disposent de cet outil, à tous les coups, systématiquement, dans quelque domaine que ce soit un domaine mécanique, que ce soit un domaine de simplement écouter une radio à la télé, que ce soit de voir un film, ou que ce soit de lire un livre ou n'importe quoi, ce sont des gens qui comprennent tout de suite, et beaucoup plus vite que n'importe qui, ce qu'il y a derrière, et la philosophie profonde qu'il y a à en tirer. Et ce que ça veut dire. Ils ont une capacité d'analyse et d'interprétation extrêmement rapide et complète, et vraie, juste, authentique. Et aujourd'hui, je crois que le monde a besoin avant tout du vrai, de l'authenticité. On vit sous un voile d'illusion que nous ont créé les politiciens, duquel eux-mêmes profitent, et toute une population qui finalement est esclavisée à travers les médias, est esclavisée à travers une éducation nationale qui veut la contenir dans un certain rôle et mettre en place tout un schéma disant que chaque personne a son rôle dévolu dans la vie. Voilà, t'es né, t'as pas de chance, t'es né dans un quartier défavorisé, toute ta vie tu seras socialement en bas. Et c'est absurde parce que l'intelligence humaine, elle apparaît partout et nulle part. Et que tous les humains, quels qu'ils soient, produiront par leur nombre quelques personnes qui sont des génies par rapport aux autres. C'est le hasard, simplement, naturel. Et ces génies peuvent naître dans une cité, dans les faubourgs de Paris, comme ils peuvent naître dans une cambrousse perdue. Et donc, il faut que ces esprits puissent s'exprimer, puissent se révéler, et que tout le monde en profite. Donc, qu'ils soient aussi orientés eux-mêmes vers le bien commun. Or, la France en a produit plus que la moyenne des autres pays dans le monde depuis plus de 100 ans, et depuis 30 ans, elle ne produit plus rien. Et les rares derniers inventeurs en France qui ont du génie, qui trouvent des trucs géniaux, etc., ils sont brimés, je pense à celui qui a inventé le moteur à air comprimé, qui s'est retrouvé avec tous les ennuis du monde et qui n'a jamais pu utiliser et breveter ses voitures. Je pense à ces Bretons qui ont trouvé avec les algues comment fabriquer et remplacer le plastique. Je pense à cet autre qui a trouvé des types d'engrais qui peuvent remplacer tous les engrais chimiques et qui sont naturels, n'abîment pas les nappes phréatiques, etc. Et ils sont brimés, ils sont bloqués par la franc-maçonnerie qui ne veut pas laisser s'installer des produits qui gêneraient les commissions qui touchent par les pétroliers, etc. Donc vraiment, il y a tout à faire. Il y a tout à faire et il faut des gens de bonne volonté, mais des gens qui ont les vraies connaissances et qui sachent comment faire. Alors, voilà pourquoi maintenant, je me dédie exclusivement à ces formations. Je ne sais même pas si je ferai un saut en France à la fin du mois d'août pour participer à la réunion générale annuelle des membres du CNT. Et ça n'a pas grande importance, parce qu'il y aura tous les gens qu'il faut pour ça, et au contraire, ça va permettre aux gens de se rendre compte qu'il y a vraiment une équipe très forte, et ça va permettre aussi que moi, de mon côté, je puisse continuer à avancer beaucoup plus ici, et commencer aussi à préparer le même concept qu'on a lancé en France, que je suis maintenant en train de monter sur l'Espagne. Donc, je dis à bientôt à ceux qui voudront participer à tout cela, à profiter d'une semaine où on se reconstitue physiquement, moralement,
et psychologiquement, parce qu'ici c'est une autre ambiance, une autre façon de vivre, une autre façon de penser, et une certaine forme de relax qui, 2 jours après être arrivés, les gens ont déjà une autre vision du monde, une autre façon d'appréhender les choses et sont beaucoup plus réceptifs. Et c'est pour ça que ces stages, je n'irai jamais les faire en France, ils se feront toujours ici, même si ça coûte un peu plus, même si ceux qui viendront auront fait des efforts économiques pour le faire. Mais c'est ce qui permet que tout ça reste en osmose et fonctionne au mieux. Voilà. Merci de votre attention. À bientôt et j'espère à ceux qui viendront le plaisir de nous rencontrer ici parce que c'est vraiment un endroit merveilleux.